Chers frères et sœurs, que faire du temps de l'Avent ? Sommes-nous capables de faire autre chose que d'honorer la Sainte Trinité de l'Avent populaire, à savoir ouvrir chaque jour une case du calendrier de l'Avent, nous inquiéter pour le menu de Noël et aller de lieu en lieu pour composer la symphonie des cadeaux de Noël ? Oui, certainement, il y a une autre spiritualité qui peut être élaborée pendant le temps de l'Avent, et cette spiritualité, nous la trouvons dans ce passage du livre d'Ésaïe, qui sera d'ailleurs repris plus tard par l'évangéliste Luc au chapitre 3. Le prophète Ésaïe sera repris par Jésus lui-même pour annoncer que la prophétie d'Ésaïe est le moyen par lequel Noël advient, le moyen par lequel la présence de Jésus-Christ est réelle. Et cette attitude spirituelle, ce travail de l'Avent, nous pourrions finalement le résumer en deux points que je vais développer, deux points qui sont deux chocs, un choc de simplification et un choc de facilitation. L'Avent, c'est la simplification et la facilitation. La première mesure à prendre est de préparer le chemin de l'Éternel, dit ce texte. Préparer le chemin de l'Éternel, en quoi cela consiste ? Eh bien, comme bien souvent, cela consiste à retourner dans le texte hébreu pour voir de quoi il est question. Pour être au plus près du texte hébreu, le verbe qui est employé n'est pas tout à fait le verbe préparer. Le verbe pana signifie tourner. Paradoxalement, ce texte dit qu'il faut tourner le chemin de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie ? On peut dire qu'il faudrait peut-être le rendre tortueux, faire des tours et des détours. Mais si nous regardons la suite de ce texte biblique, nous comprenons qu'il s'agit au contraire de niveler, de rendre les choses plutôt plates, sans relief excessif, et de rendre droit les chemins du Seigneur, finalement. Et au fond, nous le comprenons bien, il faut parfois tourner ce qui est tordu pour le rendre droit. Et ici, préparer le chemin de l'Éternel, en l'occurrence, tourner le chemin de l'Éternel, c'est exercer les rotations nécessaires pour obtenir quelque chose qui est plus rectiligne. Et pourquoi rectiligne ? Pour que ce soit plus immédiat, plus direct, qu'on ne perde pas son temps, en quelque sorte. Simplifier pour rendre le chemin de l'Éternel plus immédiat. Et ça, je pense que cela peut se faire de deux manières. La première, c'est de limiter les intermédiaires. Vous savez, on parle souvent de la simplicité de l'Évangile. Eh bien, il faudrait que ce soit vrai dans notre vie aussi. Nous avons une fâcheuse tendance à tout compliquer et à faire de notre vie ecclésiale et de notre vie sociale une sorte de millefeuille avec des couches qui viennent s'entasser les unes sur les autres. Et vous savez à quel point en France nous sommes friands de millefeuilles en termes d'organisation et notamment d'administration. Certainement, le christianisme a eu le chic de compliquer à outrance la relation à Dieu et d'en faire un véritable parcours du combattant. On rappelle le fameux mot d'Alfred Loisy, prêtre au tournant du 19e, 20e siècle. Il avait dit ceci: « Jésus a prêché le royaume, et c'est l'Église qui est venue. » Et il en était ravi, parce que l'Église était, selon lui, l'émanation naturelle du royaume. Je ne sais pas pour vous, mais pour le parpaillot que je suis, c'est assez horrible comme hypothèse, comme perspective, que l'Église, en quelque sorte, vienne se substituer au royaume. Du point de vue
qui est celui de la réforme du XVIe siècle. Bien évidemment, il fallait que l'Église baisse pour que le Christ progresse, un peu comme Jean-Baptiste qui devait décroître pour que le Christ puisse prendre toute la place. Certainement, l'Église a sa raison d'être, mais elle est seconde. Les réformateurs du XVIe siècle ont veillé à ce que l'Église ne fasse jamais écran entre Dieu et les croyants. Car l'Église a la fâcheuse tendance à se rendre indispensable et à élaborer un arsenal de dispositifs tous plus indispensables les uns que les autres pour assurer le salut des âmes, mais en vérité pour prendre le pouvoir sur les consciences. Le prophète Ésaïe fait écho à un appel à la simplification. Dieu a l'initiative de la rencontre, l'amour de Dieu est premier, il n'est pas la conséquence d'une validation d'unité de valeurs religieuses qui nous rendrait dignes de pouvoir nous présenter devant Dieu. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Préparons les chemins du Seigneur en limitant au maximum tous les intermédiaires qui pourraient faire obstacle. La deuxième manière de simplifier, après limiter les intermédiaires, c'est de limiter les accessoires et tout ce qui est accessoire. À nous donc de détordre ce qui a été tordu par des années de pratiques religieuses qui ont parfois déposé des strates de traditions qui n'ont plus qu'un rapport assez éloigné avec le cœur de l'Évangile. Les temples, au XVIe siècle, ont été l'illustration presque parfaite de ce travail de simplification, des murs nus pour ne pas distraire, pour ne pas éloigner du cœur du culte qui est la prédication de l'Évangile, des vitres sans motif et même sans couleur pour ne pas estomper la lumière du soleil, et aussi peu d'objets que possible, le minimum syndical en quelque sorte, ce qui n'est pas toujours facile pendant les périodes de Noël, pour ne pas nous détourner de la parole, cette parole qui est au cœur de la foi chrétienne, cette parole dont le prophète Ésaïe rappelle qu'elle subsiste au milieu de nos fragilités. Et au fond, il est là l'intérêt de la simplification. C'est qu'en éloignant tout ce qui est accessoire, tout ce qui est secondaire, nous pouvons certes nous concentrer sur l'essentiel, la parole, mais aussi ne pas encombrer notre vie de ce qui est accessoire et de ce qui est extrêmement périssable. Au fond, il s'agit de ne pas prendre comme point de repère, comme élément qui accompagne notre vie, toutes ces choses qui sont appelées à disparaître, à commencer par les bougies qui ont comme caractéristique première de fondre et de disparaître. Donc, n'accordons qu'une valeur très très relative à tous les objets que la tradition a tendance à nous coller dans les pattes. C'est la parole, simplement la parole, qui nous rend humains. Ce ne sont pas les gris-gris, ce ne sont pas les institutions, c'est la parole qui fait de nous un être humain, qui donne du sens à notre vie, qui explique quel est le cœur même de notre identité. Alors de la simplicité en toute chose, c'est le premier mot d'ordre de l'Avent, simplicité dans les relations humaines, qui consiste à s'adresser directement aux personnes à qui on veut faire des messages, plutôt que de faire des billards à 3 bandes en imaginant que la rumeur va permettre d'atteindre la personne à laquelle on voudrait s'adresser. Simplicité dans l'accueil, qui consiste à dire à chacun qu'il est bienvenu, que la grâce et la paix sont pour lui aussi, sans qu'il ait à se justifier de quoi que ce soit, sans qu'il ait à montrer des lettres de noblesse. Ne pas conditionner la grâce de Dieu à la connaissance préalable d'un catéchisme, par exemple. Ne pas réserver la grâce aux seuls initiés,
ceux qui auraient réussi à parcourir tout le labyrinthe ecclésial jusqu'au Saint des Saints, jusqu'au lieu où nous pouvons enfin avoir l'assurance que nous sommes les bienvenus. Limiter les étapes d'intégration, contrairement aux groupes sectaires qui multiplient les démarches à accomplir. Simplifier les démarches, n'est-ce pas ce que tout le monde espère en France? Simplifier les démarches, arrêter le millefeuille administratif, limiter les technostructures, que cela soit vrai dans notre vie d'Église, que cela soit vrai dans notre vie quotidienne. Que pouvons-nous faire pour simplifier notre vie d'Église? Que pouvons-nous faire pour simplifier notre piété personnelle? Que pouvons-nous faire pour simplifier notre vie quotidienne et a fortiori notre société, pour que nous ne soyons jamais trop à distance de ce qui est essentiel dans notre vie? Voilà notre travail pour l'Avent. Soit dit en passant, on parle beaucoup de Notre-Dame restaurée en 5 ans seulement. Si le général Jean-Louis Georgelin n'avait pas fait un travail de simplification massif des normes et des règlements, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Après le choc de simplification, le choc de facilitation. Niveler la route pour notre Dieu, changer les reliefs en terrain plat, c'est faciliter le cheminement, c'est rendre Dieu présent en levant les difficultés. Et au fond, c'est une manière de lutter contre une fâcheuse tendance que nous avons en christianisme aussi, c'est de considérer qu'il faut souffrir pour être belle et qu'il faut se conformer aux souffrances du Christ pour assurer notre salut. Et si on le traduit en acte ecclésial, c'est considérer que pour faire vraiment partie de la communauté, il faut quand même en baver un peu. Eh bien non. La spiritualité, telle que le prophète Ésaïe nous la révèle, consiste à faciliter la vie des gens et la vie de ceux qui nous rejoignent. Sans quoi, c'est une logique perverse qui consiste à inscrire la douleur et le malheur dans l'esprit des gens comme quelque chose de normal et peut-être même de souhaitable. Et finalement, ça consiste à les assommer, à les abrutir et à les asservir. Avec Ésaïe, qui sera repris par Jésus, il est tout au contraire question de rendre facile l'accès à Dieu. Ajoutons aussi que le signe de la grâce dans notre vie, ce n'est ni le malheur, ni la charge mentale, et encore moins l'agonie, mais la joie. Que votre joie soit portée à sa plénitude, dit Jésus à ses disciples lors du dernier repas. Alors pour cela, 2 moyens aussi que je vous propose. Le premier, c'est un langage clair. Pas de patois de Canaan. Pas de circonvolutions théologiques qui, le plus souvent, sont là pour créer des écrans de fumée, pour masquer notre difficulté à parler clairement des choses spirituelles, théologiques, religieuses. Éviter les formules toutes faites que nous ne comprenons plus parce que nous n'y pensons plus et qui parfois nous mettent dans de mauvaises directions. On ne peut pas s'orienter correctement dans la vie quand les consignes sont difficiles à comprendre. Et si notre doctrine, si notre catéchisme est difficile à comprendre pour les nouveaux venus, pour les plus jeunes, alors nous les maintenons à distance et nous ne faisons pas notre travail d'évangélisation. Il nous appartient de réduire les difficultés de tous ordres, pour que personne ne soit empêché de reconnaître et d'accueillir Dieu. Ensuite, outre le langage clair, considérer l'Église comme fournisseur de solutions. Au fond, notre vocation n'est pas, je cite un président de la République,
n'est pas d'emmerder les gens, mais de faciliter leur vie. Faciliter la vie des gens, c'est aller au-devant de leurs questions, au-devant de leurs soucis, au-devant de leurs besoins. La démarche que le prophète nous demande d'engager consiste à être proactif, à agir en faveur des personnes pour faciliter leur vie. Ne pas attendre qu'elles nous interrogent, ne pas attendre qu'elles ne comprennent rien et qu'elles soient un peu perdues pour leur expliquer nos modes de fonctionnement, les codes implicites. Nous sommes là pour aplanir les difficultés, pour rendre le cheminement de la foi moins escarpé, pour faire gagner de l'énergie aux gens, pas pour les accabler un peu plus. Nous ne sommes pas en Église pour piéger les gens. Nous ne sommes pas là pour les mettre en situation d'échec, mais pour faciliter leur vie, pour faire en sorte que l'Église offre les solutions aux problèmes que les gens rencontrent. Que nous est-il possible de faciliter autour de nous pour que les gens aient moins de mal à connaître l'Évangile et moins de mal à s'orienter dans la vie? Que nous est-il possible de faire pour faciliter la vie des gens, ce qui leur permettra de ne pas s'épuiser à des tâches pour lesquelles ils ne sont pas toujours très bien qualifiés? Frères et sœurs, la mission de l'Église consiste à faire en sorte que nul ne soit en situation de dire qu'il n'a pas pu faire quelque chose parce que c'était compliqué ou que c'était difficile. Notre vocation est de simplifier et de faciliter la vie des gens. L'Avent peut être un choc de simplification et un choc de facilitation. Un choc de simplification pour faire gagner du temps, un choc de facilitation pour faire gagner de l'énergie. Au fond, il y a là une véritable spiritualité chrétienne qui pourrait être notre façon d'être. L'Avent consiste à faire advenir le Christ. Eh bien, pour que cela soit vrai, nous avons ces deux possibilités, simplicité, facilité, pour que la présence ne soit jamais empêchée par notre esprit brouillon ou notre esprit désireux, finalement, de garder la grâce pour nous plutôt que pour les autres. Voyez-vous, le risque, ce serait de confondre sélection et élection. Le peuple élu n'est pas un peuple sélectionné contre les autres. Nous ne sommes pas là comme le petit carré qu'il faut garder jalousement contre les autres. Nous sommes là pour ouvrir les portes, faciliter la vie, simplifier la vie, pour que tous aient accès à l'Évangile. C'est notre grande responsabilité pour que Noël soit finalement une réalité bien incarnée dans notre monde. Amen.